Rosette, on reprend les chroniques de l'éveil et je suis toujours en compagnie de Charlotte Rioux, médium guérisseuse. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et d'Angélique Martin, coach d'éveil. Bonjour. Nouvelle chronique et nouveaux mots. Alors, suspense. Ah, intéressant. Protection, oui, mais comment? C'est-à-dire que l'idée derrière la tête là, c'est est-ce que vous conseillez ou est-ce que vous-même, vous vous protégez ou, et comment vous vous protégez en fait Alors, la protection. Pour moi, chacun fait comme il veut. Tu nous diras comment. Avec plaisir. C'est ta lumière. Si tu as confiance et tu rayonnes, et bah les trucs sombres ne peuvent pas s'approcher. D'accord. Si tu dis oh là là, il faut que je me protège. Oh là, il paraît qu'il y a peut-être des trucs noirs autour de moi. Oh là là, je sens qu'il y a des trucs bizarres. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bah c'est là que t'attires les trucs pas cool. En fait, la peur, finalement, la peur En fait, ils se nourrissent. va les attirer au final. Voilà. Qui se nourrissent, les énergies sombres se nourrissent de la peur. Donc si on dégage de la peur, ils arrivent. Si on n'a pas peur, qu'on est bien dans sa peau, on rayonne, et ben il n'y a rien qui doit arriver. Au finalement, ce que tu expliques, c'est que la meilleure des protections, en fait, c'est d'avoir confiance en soi, en ce qu'on peut dégager. C'est ça, pour moi, c'est plus tu as la croyance en fait que tu vas être attaqué et plus tu vas te sentir attaqué et attirer à toi en fait ces énergies sombres. Donc au départ, comme beaucoup de personnes, en fait, je faisais de la sauge, des bougies ou des prières. Mais il y a un moment donné où je me suis rendu compte que finalement, moins je faisais de protection et moins je portais mon attention à tout ce qui peut être tout ce que tu veux, quoi, que ce soit le mauvais œil, la magie noire ou des choses comme ça. Et moins je me sentais en fait impactée, fatiguée, etc. Oui. Donc après, il y a peut-être des moments ou des lieux où je me sens plus, où je sens que j'ai plus besoin de soutien et où là, par exemple, je vais plus faire appel à des protecteurs comme des guides, des anges, mais principalement, en fait, c'est moi comment je me sens, je déploie ma lumière, je rayonne, je fais ma bulle avec mon énergie, et sans me dire forcément que je suis attaquée, j'ai des miroirs ou des boucliers ou je ne sais quel. Ok, d'accord. Bah, en fait, c'est vraiment l'intention qui est la meilleure protection, en fait. C'est finalement ce que vous allez mettre dans votre intention. Oui, et pas du coup la sauge, les pierres, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y a la lithothérapie, il y a les encens, Il y a plein de trucs. Après, bon, on a tous quelques pierres, quelques trucs comme ça. Mais c'est vraiment l'énergie qu'on a en nous. Est-ce qu'on attire des trucs qui vont... Enfin voilà, est-ce qu'on attire du sombre? Ce qu'on appelle le bas astral, quoi. Enfin, Oui. Oui, ou des choses qui vont nous perturber, quoi, tout simplement. Mais je pense que si on attire ces choses-là, c'est parce que nous, on est déjà dans un état d'être, de fatigue ou de manque ou de peur. Et ce qui fait que ça va juste augmenter, en fait, ce qu'on appelle ces fréquences. Du coup, quand je rebondis sur ce que tu dis, quand tu te sens fatigué, tout ça, est-ce que tu mets des choses en place, peut-être en soins, ou pour éviter justement d'être dans des états de fatigue où tu pourrais... Moi, si vraiment je me sens patraque, déjà d'une part, je vais faire un nettoyage de chakras, mais juste avec mes mains et en posant l'attention en fait de réaligner, de réharmoniser mes chakras et mes corps. D'accord. Et après, si vraiment je sens que je suis pas bien ou que j'ai du mal à reprendre du poil de la bête, ça dépend vraiment de mon ressenti. Des fois, je vais plus être attirée par le gros sel, je me demande pas pourquoi ni comment. Des fois, ça va être un bain dans une rivière. Pareil, là encore, c'est l'intuition, l'intention qui va t'apporter ce dont tu as besoin. Ou sinon, je fais appel à Charlotte. Je lui dis envoie-moi un soin. Je vais la voir, je vais prendre rendez-vous. Oui, bah non, mais c'est une question aussi. Des fois, même entre thérapeutes, oui, on peut se faire... Ah bah oui, il faut qu'on s'entraide. Ok. Puis on a besoin pour avancer, mais là c'est pas la question. Mais... Non, mais c'était plutôt ce côté quand tu te sens fatigué, du coup que tu pourrais être à même d'attirer des choses que tu n'as pas envie d'attirer. Enfin, comment reprendre du poil de la bête, oui. Mais après, quand on n'est pas bien, c'est aussi pourquoi? Est-ce qu'on n'est peut-être pas toujours attaqué par un truc extérieur, hein. Peut-être juste des choses à retravailler, des choses de l'intérieur. Ouais. Voilà, mais voilà, la protection, juste être conscient que on a notre lumière
Et donc, on est protégé. D'accord, ok. Donc, Mais la question revient souvent dans les soins énergétiques. Bah, t'as pas peur d'attraper sa maladie, d'avoir attrapé ses problèmes? Bah non, moi je lui donne de l'amour, donc je vais pas, c'est pas un échange, hein, je vais pas récupérer en échange. Voilà. Et je crois que je vais devoir aller ouvrir à mon chat qui veut rentrer, mais je sais pas si je pense pas que vous entendiez, mais ça perturbe. On va lui ouvrir. Est-ce que vous voyez d'autres choses à transmettre à propos de ces protections? Finalement, on a dit que ça vienne de soi et du cœur, si je comprends bien. Bah, se faire confiance, c'est vraiment quand on a un doute, justement, se poser la question, en fait, pourquoi est-ce que je me sens affaiblie ou... Qu'est-ce qui me fait peur, quoi. Voilà, c'est ça, je pense que c'est ça. Vraiment, c'est la peur qui vient t'affaiblir. D'accord, donc ne pas avoir peur permet de se protéger. Ok, très bien. Bah écoutez, merci pour vos échanges sur ce sujet. Et on se dit à très vite pour la prochaine chronique. À bientôt. Au revoir.